Tu as dit tout à l'heure que la gouvernance locale là, plaide en ta faveur. Oui, oui, ça c'est vrai. Parce que ici à Koumassi, on n'a pas un maire, on a un shérif. On a un shérif. Un shérif qui se croit tout permis. Un shérif qui pense qu'il a droit de vie et de mort. Un shérif qui traumatise, qui menace, qui casse les maisons, qui les détruit, qui casse les lieux de culte, qui casse les mosquées. Et puis, il se croit invulnérable. Il se croit tout puissant, contre lequel on ne peut rien. Mais vous avez l'occasion, peuple de Koumassi, vous avez l'occasion de lui montrer que le véritable détenteur du pouvoir, c'est vous. Le véritable détenteur du pouvoir, c'est vous. Et donc, il faut vous mobiliser. Il faut vous mobiliser comme un seul homme. Il faut vous mobiliser. Et puis faire de la candidature de mai votre candidature. Et je pense qu'ensemble, vous pouvez y arriver. Vous connaissez Koumassi. Vous connaissez Koumassi. Organisez-vous. Koumassi est un quartier qui est bien loti. Il y a les quartiers, il y a les sous-quartiers, il y a les îlots. Donc il faut émailler Koumassi. Les jeunes, levez-vous. Les femmes, levez-vous. Pour mettre fin à la gouvernance du Bakongo à Koumassi. Levez-vous pour ça. Levez-vous pour ça. Voilà. Vous avez l'occasion de les sanctionner. Sanctionnez celui qui a cassé vos maisons. Sanctionnez celui qui a cassé vos mosquées. Vous avez cette occasion. Il faut mettre fin à cette gouvernance. Parce que quand Koumassi est libéré le 2 septembre, nous nous préparons pour la confrontation finale de 2025. Et c'est sur ça que je vais terminer et que j'aborde maintenant. La bataille de Kirira. La bataille de Kirira. Je voulais dire à tout le monde, à vous tous qui êtes assis ici, à vous tous qui m'écoutez, et à ceux aussi qui ne sont pas ici, que nous sommes en crise. J'ai dit, nous sommes en crise. Nous sommes en crise contre le régime du RHDP. Nous sommes en crise contre eux. Le retrait du président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une cause de crise grave entre le régime et nous. Entre le régime et nous. Et il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Et c'est une situation qui ne restera pas sans notre réaction. Ça ne restera pas sans que nous ne réagissions. Nous allons réagir. Nous allons réagir. Mais nous n'allons pas réagir quand eux, ils veulent que nous réagissions. Il y en a qui disent, mais le PPACI parle trop. Oui, le PPACI ne parle pas trop. Hein. Mais le PPACI avertit. On avertit. On avertit. C'est pourquoi on parle. Pour que les gens comprennent. On parle. On fait conférence de presse sur conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on est faible. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on fait les conférences de presse sur les conférences de presse. Mais c'est parce qu'on veut éviter la confrontation. Mais ce n'est pas parce qu'on veut éviter la confrontation qu'on a peur de la confrontation. On n'a pas peur de la confrontation.
On n'a pas peur de ça. Mais on veut l'éviter. On veut l'éviter au maximum. On veut l'éviter au maximum. Donc, militants de PPACI, je dis à partir de ce soir, on est en crise. On va aller aux élections. Mais dans cet état d'esprit de crise. Et la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo est une thématique de campagne. Nous allons parler de ça dans les campagnes. Nous allons expliquer aux populations, dans les confins les plus reculés, pourquoi c'est une injustice que nous n'allons pas accepter. Nous allons le dire. Nous irons donc aux élections. Nous allons gagner les élections. Et puis nous allons continuer de nous préparer. La question que vous devez vous poser n'est pas est-ce qu'on va se battre si Gbagbo est maintenu en dehors de la liste électorale. Ce n'est pas cette question-là que vous devez vous poser. J'ai dit, la question que vous devez vous poser, ce n'est pas est-ce que nous allons nous battre s'il continue de maintenir Laurent Gbagbo en dehors des listes électorales. Ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quand on va se battre. Parce que sur le principe de se battre face à cette injustice, il n'y a pas de débat. Et je le dis, il n'y a pas de débat. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour les droits de l'homme, pour la démocratie, pour la liberté, quelqu'un qui a fait de la dignité, du respect des valeurs humaines, pratiquement un sacerdoce, on ne peut pas accepter que parce qu'on a peur de l'affronter à des élections politiques, on veuille lui coller un délit, on veuille salir sa notoriété en lui collant un délit, oh combien méprisant, réducteur, insultant, de braqueurs. Mais les braqueurs, on sait où ils se trouvent. Les braqueurs, on sait dans quel cas ils se trouvent. Vous n'allez pas falsifier l'histoire. Et ça, on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Donc, il y a un état d'esprit que vous devez avoir maintenant. Parce qu'à tout moment, quand on l'aura décidé, à tout moment, on peut s'énerver dans ce pays. À tout moment. Et on ne va pas nous intimider et nous effrayer. Comme le disait quelqu'un, on a fait toutes les guerres. Mais on a fait aussi toutes les batailles de toutes les guerres. Donc, nous invitons les uns et les autres à la sagesse. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Et je ne pense pas que ce soit bien de créer encore des zones de tension de façon inutile. Parce que ça, c'est une crise artificielle, inutile, qu'on a monté de toutes pièces. Parce que Gbagbo n'est pas un braqueur, tout le monde sait ça. Oui. Et on ne peut pas dire que parce qu'un juge dit que Gbagbo est braqueur, c'est que Gbagbo est braqueur. Non. C'est une situation, mais qui fait honte et qui humilie notre pays. Les gens se disent à l'intérieur, mais est-ce qu'il y a des magistrats dans ce pays? Est-ce qu'il y a des hommes de droit dans ce pays? Mais c'est une humiliation pour nous. Des magistrats qui sont bons parce que tu as eu affaire à de bons professeurs qui ont fait la faculté de droit, une faculté de droit qui est de notoriété avec des professeurs de rang mondial comme les Denis Segui, les Francis Baudrier, les Jacqueline Oswald. C'est des grands professeurs qui nous ont inculqué le savoir. Mais aujourd'hui, ces magistrats-là se ridiculisent.
il se ridiculise, il s'humilie, il se renie, il se rabaisse. Et ça, c'est inacceptable. Parce que la justice, c'est elle qui maintient l'équilibre social. C'est la justice, l'appareil judiciaire, donc les magistrats. Quand des citoyens ne s'entendent pas, c'est les magistrats qui rendent justice. Et si cette magistrature, si cette justice est corrompue, ça veut dire que la société elle-même sera corrompue et toute corruption ouvre la porte à l'injustice et au désordre. Ils n'ont qu'à arrêter ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Et il y a beaucoup de mécanismes pour régler cette situation. Pour régler cette situation. Le président de la République peut régler cette situation. On a fait une constitution qui lui donne tous les pouvoirs pour régler cette situation. Donc on peut régler. L'Assemblée nationale peut régler cette situation. Donc, ils ont l'occasion encore de régler la situation. Ils ont l'occasion de régler la situation. Parce que nous, Gbagbo là, il représente beaucoup pour nous. Il représente beaucoup pour nous. Et pour lui, on a fait tellement de sacrifices. Certains même ont déjà donné leur vie pour ça. On ne peut pas accepter que ce que des gens n'ont pas pu réussir avec des kalachnikovs, des lance-roquettes, des bombes, des avions de combat sur la résidence en train de bombarder matin, midi, soir. Ce qu'ils n'ont pas réussi avec ces armes. Que quelqu'un vienne réussir ça avec un petit bic et une petite feuille. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il ne faudrait pas qu'ils se méprennent sur notre détermination. Il ne faut pas qu'ils se méprennent sur notre détermination. Nous sommes déterminés. Voilà. Et si ça continue, comme j'ai dit, c'est nous qui avons notre calendrier. C'est nous qui avons notre calendrier et c'est nous qui maîtrisons notre temps. Et quand on va le décider, on va le faire. Quand nous allons le décider, nous allons le faire. Et le nom de Laurent Gbagbo sera réinscrit et Gbagbo Laurent sera candidat en 2025. Donc, camarades militants, j'étais venu donner ce triple message. Quand nous allons le décider, le nom du président Gbagbo Laurent sera dans la liste électorale. Frères et sœurs, la situation politique en Côte d'Ivoire, vous le savez, actuellement, elle est délétère. Face à la manipulation à souhait de la justice, qui est aujourd'hui accroupie, pour ne pas dire à genoux, une justice aplatie, une justice couchée. Nous avons vu cette justice qui a été utilisée pour pouvoir écarter des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Je cite ici le président de GPS, le premier ministre Guillaume Bafély Soro, le président Gbagbo Laurent, et j'en passe. Ces 8 personnalités sont aujourd'hui dans la ligne de mire judiciaire du pouvoir aujourd'hui agonissant en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir minoritaire qui, ma foi, c'est qu'elle doit, comment dirais-je, son pouvoir qu'à la menace, au kalachnikov, aux lance-roquettes, aux intimidations, a décidé de caporaliser l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, vous voyez que le PPACI aujourd'hui est vent debout, comme nous le sommes également au niveau de GPS, pour dénoncer ces condamnations iniques, ces délits fictifs et imaginaires. Accuser des opposants des délits fallacieux afin de les écarter du jeu politique. Voici la pratique et tactique du RHDP. Frères et sœurs, il va falloir faire la politique autrement et la politique sainement. Il faut soutenir le combat que mène aujourd'hui le PPACI, parce que ce combat qu'il mène est un combat qui touche beaucoup de leaders politiques en Côte d'Ivoire, qui ont été injustement, arbitrairement condamnés par cette justice inique. Cette justice commandée. Cette justice recommandée et qui commande des plats de condamnation de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Il faut soutenir ce combat qui est un combat de restauration et de dignité pour dire non à cette caporalisation de notre appareil judiciaire. Frères et sœurs,
il est bon devant notre morale, il est bon devant la loi, de ne pas accepter, de ne pas acquiescer, de ne pas soutenir l'injustice qui s'abat sur les leaders politiques aujourd'hui. Parce que ce qui arrive à Macloclo arrivera à Maclacla. Le président Gbagbo Laurent et le premier ministre Guillaume Soro ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a demandé leur réintégration dans la liste électorale. M. Ouattara, dans sa fuite en avant, a décidé de ne pas appliquer l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Et ce qu'il a trouvé comme bonne réponse à la Cour, c'est de se retirer. Parce qu'il a perdu le procès. Parce que ce monsieur n'a jamais gagné le procès hors de la Côte d'Ivoire. On a vu avec notre conflit avec le Ghana. On a vu également avec la déportation de Gbagbo Laurent. Ça a été vraiment une claque judiciaire. Alors ça appuie sur la justice ivoirienne pour condamner les opposants. Il est temps que vous, fils et filles de la Côte d'Ivoire, vous puissiez comprendre que personne ne viendra faire votre politique à votre place. Je l'ai toujours répété. C'est à nous, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, de se dresser face à la forfaiture, de se dresser face à l'état de non-droit, de se dresser face à l'injustice. Alors, il faut savoir que les leaders politiques qui ont été injustement retirés de la liste électorale doivent être réintégrés et que le jeu politique se fasse décemment et que par roubladise, on ne puisse exclure personne de la course électorale. Je vous remercie.